Bonjour et bienvenue chez Plantes et Jardins Lanaudière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une superbe plante, la violette africaine, ou communément appelée la Saint-Paulien. C'est une plante d'intérieur charmante et généreuse, mais elle a la réputation d'être un peu capricieuse si ses besoins de base ne sont pas respectés. Voici un guide simple pour garder en pleine forme et la faire fleurir toute l'année. La lumière, c'est le secret de la floraison. La violette africaine a besoin de beaucoup de lumière, mais jamais de soleil direct qui pourrait brûler ses feuilles. Son emplacement idéal est une fenêtre avec le soleil du matin. Si les tiges s'étirent vers le haut et que la plante ne fleurit plus, c'est un signe de manque de lumière. Si les feuilles deviennent pâles ou présentent des taches brunes sèches, c'est un signe qu'elle a trop de lumière. L'arrosage, c'est la règle d'or. C'est l'étape où la plupart des gens font une erreur. Ne jamais, au grand jamais, mouiller le feuillage. La technique du trempage est recommandée, c'est-à-dire arroser par le bas, placer le pot dans une soucoupe d'eau tiède pendant environ 20 minutes, puis vider l'excédent. Attendez que le terreau soit sec au toucher en surface avant d'arroser de nouveau. Utilisez de l'eau à température ambiante. L'eau trop froide peut causer des taches blanches sur les feuilles qui est en réalité un choc thermique. La Saint-Paulia est originaire des forêts tropicales. Elle aime le confort. Une température entre 18 et 24 degrés est idéale. Évitez les courants d'air froid et la proximité immédiate des radiateurs. La violette africaine apprécie l'humidité ambiante, mais ne vaporisez jamais ses feuilles. Vous pouvez poser le pot sur un lit de billes d'argile humide. Entretien et rempotage. Si les feuilles sont poussiéreuses, utilisez un petit pinceau souple pour les brosser délicatement. Utilisez un mélange de terreau léger et drainant, spécial violette africaine, ou un mélange de terreau avec de la tourbe et de la perlite. Ces plantes aiment vraiment être un peu à l'étroit. Ne changez pas de pot que si les racines sortent vraiment ou si la plante devient instable. Finalement, une astuce de pro. Pour encourager de nouvelles fleurs, retirez systématiquement les fleurs fanées et les feuilles abîmées à la base de la tige. Donc, Plantes et Jardins Lanaudière vous remercie beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, le vert, c'est la vie. Cultivez votre bonheur, une feuille à la fois. Donc, bon jardinage!